Salut les locos, bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, j'ai enfin repris le tennis. On espère une reprise à la compétition fin de cette semaine. La semaine dernière, je vous ai pas filmé pour la bonne et simple raison qu'on était sur du suivi continu par rapport à ce que je vous avais montré il y a une dizaine de jours. Vous savez, j'aime pas mettre du contenu pour mettre du contenu. Donc c'est vrai que des fois, il y a des petits laps de temps où on se verra un peu moins. Mais c'est toujours dans le but de vous proposer quelque chose d'un peu nouveau et que ce soit pas toujours un peu la même chose. Bon. Il fait beau, il fait froid par contre parce qu'il est déjà, on est déjà à 8h30 du matin à 7 degrés, donc ouf, ça tape un peu. Mais sinon, on est en pleine forme. On va retrouver Jo avec un joueur aujourd'hui qui s'appelle Nico Tetmak. Et puis on va taper la balle, on va commencer à se bouger un petit peu. Et puis normalement, on essaiera de faire des points sur la deuxième partie de semaine en espérant, on croise les doigts, ne pas avoir de douleur ou de gêne. Dans ce cas-là, ça veut dire que je devrais reporter mon retour à la compétition qui était prévu donc dimanche à Olbia. Et donc après Olbia, la suite c'est quoi? On ira à Brest pour les qualifs du Challenger. Après, on ira soit à Bratislava, les qualifs aussi d'un 125 000, où on ira à Monastir en Tunisie pour faire un Challenger 50. Donc je ne sais pas encore lequel des deux. Ensuite, je dois encore peaufiner ça. Cette semaine, on est 426e à l'ATP. On va perdre les 13 points d'Olbia, donc on sera 450-60 à peu près. Et après, on n'aura plus rien jusqu'en janvier. Et après, on n'aura plus rien jusqu'en mai. Donc c'est le dernier point que je lâche. Et après, on est tranquille. On va pouvoir jouer plein pot et c'est parti hein. Regardez, je suis déjà prêt, on a tout qui est là, la boisson d'effort est là, très important, la petite serviette, et on est quand même pas mal hein. On est tout seul, c'est très agréable, c'est vraiment un plaisir de s'entraîner ici. D'ailleurs, je remercie encore une fois la Ligue de Provence-Alpes-Côte d'Azur de me donner accès à ces installations. C'est vraiment des installations mais vraiment incroyable. Donc il n'y a plus qu'à jouer au tennis et c'est parti. Allez, let's go les locos. Come on! Hop hop les locos, avant de commencer cette vidéo, je voulais revenir sur un point très important. Je voulais vous présenter moi-même mes partenaires qui me suivent depuis maintenant quelques années. Je vais vous les nommer, on va vous mettre une petite icône et aussi je vais vous expliquer rapidement ce qu'ils font, et comme ça, ça vous donnera peut-être à certains d'entre vous des idées pour pouvoir après aller voir leur site ou même aller les rencontrer. Donc, nous avons Mobisport Concept qui va popper juste là. Alors, Mobisport Concept, qu'est-ce que c'est? C'est en fait tout simplement mes alliés depuis maintenant 2 ans. Ils me suivent quotidiennement. C'est vraiment aujourd'hui une référence dans la régie publicitaire en France, puisqu'ils ont signé, je dirais, plus de 500 clubs, je pense, en France. Et en fait, c'est les bancs que je vous présente souvent, les thermobancs. Donc, vous pouvez mettre pendant l'été, quand il fait très très chaud, vos boissons, qu'elles restent toujours au frais. Ils sont aussi très confortables, très spacieux. Donc, vous pouvez mettre, bien évidemment, vos affaires. Si vous avez comme moi 2 sacs avec un sac de rechange, c'est très très pratique. En plus de ça, donc pour celles et ceux qui voudraient avoir une plus grande visibilité pour leur société, sachez que si vous avez un club à côté de chez vous et qui est en contrat avec Mobisport Concept, c'est possible de voir votre enseigne, votre nom de société sur les cours en grand. C'est fait comme si c'était un cours ATP. Donc vous avez 2 bâches au fond, les bâches sur le côté du filet et bien évidemment votre insigne aussi sur le thermobanc. Donc c'est quand même vachement beau. Ça permet aussi de mettre pas mal de visibilité sur votre société si vous cherchez à en gagner. Et donc je trouve ça génial. Ensuite, nous avons la résidence Casarine. Donc la résidence Casarine, c'est un hôtel qui est somptueux dans le sud, niché à côté de la plage de Santa Manza à Bonifacio, chez moi en Corse. Donc du coup, pour celles et ceux qui veulent aller en Corse, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont merveilleux, ils s'améliorent en plus chaque année, ils font beaucoup de travaux chaque année pour rendre votre séjour encore plus beau. Donc n'hésitez pas à aller les voir, ce sont vraiment des amours. Ensuite, nous avons le restaurant Le Tamaricho. Alors le restaurant Le Tamaricho, il est sur la plage de Palombadge et c'est un ami qui s'occupe actuellement du restaurant. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Bon, c'est vrai que là, c'est plus la période pour aller à la mer, mais attention, on peut toujours s'y prendre à l'avance
et justement aller les voir au printemps de l'année prochaine. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, mais surtout n'hésitez pas à cliquer sur les liens que je vais vous mettre juste en dessous de la vidéo pour aller leur rendre une petite visite et pourquoi pas découvrir un petit peu ce qu'ils proposent. C'était Lolo, bonne vidéo. Nico, tu commences? Ouais. Un croisé en ligne, allez. Ok, stop. S'il y a faute sur croisé et longue ligne, on recommence. Ok, à Lolo. Et Locos, Nico est en train de me tuer, il s'en fout. On est dans le mal. Allez, bois. Eh oh, croisé, chassé. Juste un. Ouais, ouais. Bah, j'allais au bout, moi. Ouais, bah moi aussi, justement. Si. Pied droit derrière. Vas-y. Plus large. Le premier passe est large. Voilà. Pousse. Tu l'envoies ce genou. Allez. Voilà. Très bien, on enlève. Ok, tu reviens tranquille. Encore deux. Ok, écarte un peu plus ses appuis qu'au départ. Vas-y. Ok. Bon les locos, c'était une première avec les points depuis 6 semaines. Bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que j'ai pu faire quand même 8 jeux. Donc ça c'était cool. On a fait aussi pas mal de points sans service. Donc c'est ceux-là que je vous ai montré. Après par contre la mauvaise nouvelle c'est que j'ai senti une petite accroche au niveau de l'adducteur, donc je vais en parler à mon kiné ce soir et on va voir si c'est normal ou s'il faut s'en inquiéter un peu plus que ça. Voilà, donc je veux pas pour l'instant être pessimiste, mais on verra. De toute façon là je suis d'ores et déjà prêt pour faire ma séance physique du jour comme hier. On repart sur le petit terrain de stabilisé, tranquillou, et on va faire un peu d'intermittent. J'espère que ça va aller, et puis de toute façon je vous tiendrai informé, et si je vous retrouve pas après la séance physique, je vous retrouverai demain matin avant le tennis. Allez, à toutes les locos, let's go. Top.
Ça va? Top! Bon les locos, comme c'est pas très fun à regarder pour vous, je le sais, du coup je voulais vous expliquer un peu la séance. Donc j'ai deux plots, un rouge, je sais pas si on le voit, qui est le premier, et un jaune un peu plus loin. On est sur du 30 mètres et du 50 mètres. Donc en fait, la première série que j'ai eu à faire, j'étais sur 50 mètres, c'était du 10 secondes d'effort, 20 secondes de récup. Et la prochaine, ce sera du 5 secondes d'effort, 25 secondes de récup. Pourquoi des temps si courts? Pour tester vraiment ma réaction et aussi mon endurance sur ce qu'on retrouve en fait finalement en points. En points, on sait que les stats, on est entre à peu près entre 4 et 10 secondes maximum sur les points de manière générale, grosso modo. Donc du coup ça permet de vraiment venir taper à l'intérieur de ça. Donc voilà, c'était la petite explication. J'ai fait une série, j'en avais 12 à faire, donc j'étais sur 6 minutes et là j'aurai 3 minutes à faire sur le 30 mètres. Donc ça va pulser un peu plus et puis bah, c'est parti, hein. Let's go. Prêt? Go! Cinq. Prêt? Go! Ok. Tu prends le pouls. Prêt? Go! Top, x4. 40, 120, 160. 160. Ça c'est à l'écran ça. À l'écran, on y est. Les maths, c'est pas pour moi. Bon, les locos, on est le matin, jeudi matin. Je vous avais dit que je vous ferai un petit topo avec ce qui s'est passé chez le kiné. Bah écoutez, j'ai vu le kiné hier et ça sent pas très bon pour jouer Olbia. Je devrais plus rien ressentir, surtout quand je joue. Donc bon, on va tester ce matin, faire des points, voir ce que ça donne. Et si jamais il y a des douleurs, et ben malheureusement, je vais devoir, je vais pas pouvoir reprendre à Olbia. Je vais devoir reprendre une semaine plus tard au Calife de Brest. Je me laisse encore cet entraînement, voir comment je me sens. Et si je vois que j'ai des très bonnes sensations, j'essaierai de tenter le coup à Olbia. Mais sinon, voilà, malheureusement, il y aura pas de Olbia et puis on va continuer de s'entraîner la semaine prochaine et j'aurais pu me rétablir en 7 semaines, donc ça aurait été une longue blessure. Mais on est là, on s'accroche, on garde le sourire, il fait beau et puis let's go, hein. Il est déjà 8 h du matin, donc regardez, je suis avec moi-même, hein. Avec moi-même, c'est magnifique, il fait beau. On a tout pour être content. Donc voilà, hein, on va se régaler, on va tout donner et puis let's go, je vous mets quelques points à toutes les locos.
Bon les locos, c'est déjà la fin de ce vlog. Malheureusement, j'aurais aimé vous quitter dans l'avion en partant pour Olbia, mais ce ne sera pas le cas puisque je ne suis pas encore rétabli de mon adducteur. C'était une décision qui était compliquée à prendre parce qu'il y avait forcément l'envie de jouer après 6 semaines. Maintenant, ça fera 7 semaines depuis Mallorca où j'ai pas pu jouer en compétition officielle. Donc c'est forcément difficile, surtout que Olbia c'était vraiment un tournoi que j'attendais puisque c'est je pense mon tournoi challenger préféré. C'est vraiment une décision à prendre qui était lourde de sens. Donc je suis dégoûté, mais bon, il faut continuer. On garde le sourire. Encore une semaine d'entraînement plein pot et puis après on reprendra du côté du challenger de Brest, les qualifs de Brest. Je vais perdre mes points d'Olbia malheureusement, donc je vais redescendre 460 sans doute par là. Et après plus rien avant janvier, donc ça laissera le temps de pouvoir jouer. La suite c'est quoi? Il y aura les qualifs de Brest, ensuite on ira au qualif de Monastir le 50 000, après on ira sans doute au qualif de Helsinki sur le 125 000 en Finlande, et après le 4e tournoi j'hésite encore puisqu'il y aura les matchs par équipe avec Saint-Amand qu'on fera cette année. Voilà, donc vous savez tout les locos. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec, j'espère cette fois-ci, je pense qu'on démarrera directement puisque la semaine prochaine je vais monter en intensité et j'ai directement envie de vous faire profiter du tournoi de Brest. Je vous ferai un petit topo rapide, mais ça sert à rien je pense de faire un vlog sur la prochaine semaine. Je vais me préparer à fond, je vais monter en intensité, je vais essayer de faire pas mal de matchs d'entraînement et moi je vous retrouverai du coup pour le départ à Brest. Merci les locos, c'était Lolo, ciao.